Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà dans une nouvelle vidéo, c'est Ange de l'Europe à l'Afrique. Ici on parle de voyage, de business, d'entrepreneuriat, d'Amazon FBA, de beaucoup de choses, d'immobilier, d'investissement en Afrique, voilà. Donc du coup, si toutes ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, activer la cloche de notification qui sera juste là ou là. Du coup, j'ai déjà fait une vidéo comme ça il y a presque 2 ans, quand j'étais dans une business pour aller à Brazzaville. Voilà, règle numéro 1 déjà, la condition c'est être flexible. Ça veut dire pouvoir anticiper, être prévoyant, pouvoir prendre le billet assez à l'avance, être disponible. Parce que généralement, pour pouvoir faire le hack, il faut prendre le billet au moins 2 semaines à l'avance, idéalement. Après, parfois, ça peut marcher 1 semaine à l'avance. Même si vous voulez trouver des billets pas chers, je pense que c'est la meilleure option, c'est de prendre un billet genre 2-3 semaines à l'avance pour avoir beaucoup plus de clarté, de visibilité de place. Et à ce moment-là, les compagnies ne resserrent pas encore les taux au niveau des prix des billets. Et du coup, après, par rapport à ça, si vraiment vous souhaitez voyager en business, c'est vraiment possible. Maintenant, c'est pas parce que le hack, en gros, je le fais souvent, que ça coûte pas cher. Ce sera toujours plus cher qu'un billet en éco. Mais par rapport au prix initial du prix business que vous aurez dû à payer, il y aura vraiment une bonne réduction. Comme je l'ai dit, par exemple, là, pour venir à Dubaï, habituellement, c'est 1900, 2400 € le billet en business. Moi, j'aurais pu trouver ça à 700 balles. Tu vois, 700 €, ça te fait quasiment 1300, 1500 € d'économie. 1500 € d'économie, si tu veux voyager en business au moins une fois dans ta vie, tu mets 700 €, le mettre 300, 400 € dans le billet éco, tu mets 300 € de plus. T'as vu, moi je refuse pas. Sacrifice à faire, surtout que si tu voyages peu dans l'année, admettons que tu voyages une fois dans l'année, je pense que tu peux le faire à l'aise. Si tu vas en Afrique une fois dans l'année, genre en gros en juin, juillet, août, tu vas en Afrique, pourquoi pas te mettre bien? Preuve les gars, j'ai une autre chaîne que j'avais développée, elle s'appelle Easy Flight Chaser. Donc dessus j'ai mis tous les trip reports, tous les hôtels. Voilà, à chaque fois que je voyageais en business, j'ai mis ça sur la chaîne. Maintenant il y a des trajets que je faisais tout le temps en business, donc je l'ai mis 1-2 fois, après je l'ai plus mis. Mais au cours des 2 dernières années, j'ai eu la chance, l'opportunité, parce que c'est une chance, faut être reconnaissant. Déjà même voyager en éco, faut être reconnaissant parce que c'est pas tout le monde qui voyage. C'est une chance. Mais j'ai eu l'opportunité, une chance de voyager en business plus de entre 10 et 15 fois. Donc grâce à ce que je fais tout le temps. Et c'est pas illégal, c'est pas un truc qui est interdit, non, c'est juste une faille dans le système que je connais et que j'arrive à exploiter. Et du coup on est arrivé, on est là les gars. Un jour tu veux emmener ta petite quelque part, fais-moi signe. Si un jour tu veux profiter d'un week-end, d'une semaine, parce que tu as envie de te faire plaisir, fais-moi signe. Parce que vous êtes fatigué d'aller faire la queue au terminal E, 2E, là où on est tous regroupés là-bas là. Et qu'il y a des queues infernales qui te poussent à rater ton vol même parfois, que tu préfères voyager en Sky Priority, que tes bagages soient enregistrés en priorité, que tu les récupères en priorité, que tu manges bien, que tu aies accès au salon, que tu aies droit à 32 kilos si tu es en business, fais-moi signe. It's not easy to say.
les gars, on est arrivé, on est dans l'avion. Bon, par contre, je me suis fait parce que j'ai pas d'hublot presque. C'est pas grave. De toute façon, on va dormir la majorité du vol. Vous filmez un peu, on est à l'aise. En plus, ça va. J'ai une cabine qui est pas trop mauvaise. C'est l'ancien modèle, mais ça passe crème. Il vaut mieux ce modèle-là que le modèle où tu as un voisin. Même quand je fais mes micmacs, toujours je regarde la configuration de l'appareil pour voir si c'est pas solo, comme là, une cabine où je suis seul, ou s'il y a un partenaire, donc un voisin à côté. Parce que payer en business où tu as un voisin, ça n'a pas de sens. 700 balles. Mes voisins, ils ont payé peut-être 2000, tu vois. C'est carré. Là, on a 7h20 ou 8h de vol. Je vais dormir pépélé. Demain, après, il y aura le petit-déj. Et comme je le disais, je le souhaite vraiment à tout le monde. Dormir dans l'avion, c'est un truc de fou. Surtout là, ça va être 7h30, 8h. Dormir, gros, c'est nécessaire. Là, demain, j'arrive à Paris, journée, comme si j'étais dans mon lit. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Juste en bas, il y a quelque chose pour vous. Je peux vous accompagner, organiser vos trips, faire vos consultations. C'est totalement carré. Voilà. N'hésitez pas à mettre des likes, partager. Et voilà. C'est du bon.